mais wax nañ dafa périmé wante soo demee ci base de données production bi da ngay gis ni produit bu périmé boobu daanaka moom utiliser wutuñ ko parce que dañoo changer seen machines yi di utiliser taille boo xam ni bu gën a yaatu la woon léegi ñu utiliser taille peut-être que xam moo gën a yem mooy dañoo jógee ci 95 millimètres ñëw ci 90 millimètres donc soo loolu mooy ci année 2025 bi yëpp loolu la ñu gis ci soo jëlee fiche stock boo xam ni foofu la ñuy def production bi mais lu ñu jaay tamit foofu lañ koy def wante soo jëlee produit yoo xam ni defar nañ ko ba pare lu ñu produit boo xam ne defar nañ ko ba pare ci mbirum njaayam bi ça veut dire que kii bi taille bu 90 bi rek la ñu am ci 2025 bi ça veut dire que taille 95 millimètres bi moom depuis 2024 mënoo ko gis ci vente bi parce que loolu dafa am solo pour ñu rappeler ko léegi soo jëlee mbirum wér-gu-yaram parce que dañu wax ni dafay gàllankoor mbirum wér-gu-yaram parce que loolu moo gën a intéressé ñun ministère de la santé tey amul soo gëstuwee amul benn élément scientifique boo xam ni day wone ni que ni ko produit softcare serviette hygiénique walla couche yi yu ñu jëfandikoo am na gàllankoor santé parce que loolu pour nga mën ko wax fu nga am ay données nga mën ko màndargal bu baax fekk gëstu nga ci nga mën a wax ni que lii am na gàllankoor walla amul wante usine bi ci boppam mbir mi bu mu éclaté moom dafa anticiper dem Allemagne yóbbu fa produit analysé te produit analyse bu mu ñëwaatee dafa wane ni que ni am na conformité par rapport ak lu ñuy wax standards internationaux mooy produit yu mun yoo xam ni mu ngi circuler ci au niveau international ak ñoom produit bu ñuy defar fii Sénégal daanaka ñoo méngoo côté qualité léegi su ma buggee tënk pour bañ a guddal comme def nañu loo xam ni moo gën a am solo ci français dama leen di jox juste conclusion étude bi su ma ñëwee ci conclusion bi dañuy wax ni que matière première périmée bi duggul ci lu ñuy wax production bi en tout cas 2025 bi yëpp 2024 ñu ngi doon utiliser benn produit mais ñu arrêté ko loolu moo indi ñu am ay matière première périmée parce que mënatuñ ko woon continuer di ko utiliser 2025 lu ci topp mooy risque sanitaire bi lu ñuy wax gàllankoor pour wér-gu-yaram démontré wuñ ko prouvé wuñ ko xëy na dañ koy wax mais science dafa demander sooy wax ne am na risque sanitaire il faut nga mën ko prouver lan mooy gàllankoor bi kan lay gàllankoor ñaat ñoo ci am jafe-jafe données yooyu amuñu ko mais soo demee ci wàllum lu ñu wax réglementation tamit amul tey ay dispositifs yoo xam ni dafay encadrer lu ñu wax produit cosmétique ak d'hygiène pour que ARP mun ci def inspection xam di dañu waroon jël benn décret boo xam ni tey mun na leen permettre ñu def ko mais décret boobu moom moo nekk moo amagul pour l'instant beneen mbir bi mooy que mun nga jël décision retrait mais nee nañ balaa ngay jël décision retrait da ngay matière boo xam ni moom nga wax ko matière bii ni nga ni ko dafa am gàllankoor da nga koy yóbbu nga analyser ba nga wax ban gàllankoor la am ci wér-gu-yaram ba pare nga soogaa nag retirer mais soo deful analyse bi gëstu bi ba xam ni kii am na gàllankoor walla amul
mun a toog rek ne nañ retiré loolu loi bi réglementation bi moo ko wax. donc su may si tënk rek dañoo bëggoon rassurer par rapport ak produit yi que matière première périmée bu ñu wax duggul ci production bi en tout cas 2025 wante amul tey gàllankoor ci mbirum wér-gu-yaram boo xam ni démontré nañ ko clairement pour wax ni produit bi wartuñ koo jaay ci Sénégal wante loolu tamit dafa laaj ñu jël ay yenn mesures te mesure boo xam ni moom la ñuy gën a jox gëdd tey mooy que inspection il faut que mu am dans l'avenir parce que la santé population bi dañ ko war a préserver dafa nekk une priorité absolue wante il faut que ñu def ko ak pédagogie lu ñu wax pédagogie mooy xam nga am na ay entreprise am na ay usine walla leneen xëy na dafa am lu ñuy defar foog nga dem foofu nga xool lu ñuy defar su fekkee ni lu ñu wax ni manuel de guide des bonnes pratiques duñ ko appliquer bu baax nga xool ko nga tàggat leen pour ñu mën a utiliser guide des pratiques boobu bu baax a baax nga xam ni da nga leen di dimbal ñu améliorer qualité bi produit yu ñu def mu gën am qualité pour que mu mun a respecter lu ñu wax exigence sécurité sanitaire pour que ñu nga xam ne lu ñu fay defar day méngoo ak protection sanitaire usagers yi mais tamit nga dimbali entreprise boobu mu mun a développer wu te loolu c'est pas contradictoire mun nañu am effet sanitaire positif ci ñun wante tamit dimbali entreprise bi pour mu gën a mën a développer outil am donc pour loolu yëpp il faut que ñu nekk ci partenariat surtout ak ministère de l'industrie et du commerce pour que ñu mën ci veiller bu baax a baax wante dafa laaj ñu liggéey ci jumtukaay yoo xam ni day def lu ñuy wax matériaux vigilance ça veut dire que matériaux yu bëri ay matières yu bëri yoo xam ne ñu ngi koy jëfandikoo tey ci usines yi walla ci yeneen ñu mën ci gëstu bu baax xool est-ce que am na gàllankoor ci wér-gu-yaram walla amul gàllankoor ci wér-gu-yaram su jaree aussi après ñuy mën a def ay étude épidémique pour xool ñan ñoo ci mën a loru ak nan lañ koy nan lañ koy defee prévention tamit ñu mën ko prévoir ci suñu dispositif à venir lii laa amoon di tënk ko ci wolof di leen sant di leen gërëm. Merci monsieur le ministre. Je pense que il y aura pas beaucoup de questions, on peut diminuer même parce que j'imagine que c'est très clair. En président Eugène. D'accord, donc on va s'organiser pour prendre les 5 questions qu'on avait arrêtées et après voilà suspendre ou lever la séance. Donc déjà il y a le président de l'association des journalistes en santé que je prends d'office et d'une manière peut-être arbitraire. Hein. Maintenant pour le reste, on va prendre une télé ou 2 télés, 2 radios, une télé, le Soleil comme quotidien. S'il vous plaît, vous pouvez me prendre note. Donc il y a Eugène Kali. La parité. Eugène Kali, c'est inscrit. La dame, Sénéweb. Sénéweb, c'est média en ligne, site internet. Okay. Le Soleil, comme quotidien, Le Soleil. Une femme. C'est quel média? RFM. RFM. Le nom, Télévision Canada. Télé Canada ou la série. C'est bon, on a les 5.
Ouais, je peux. Donc on donne la parole au président Eugène Kaly. Et je précise, chacun a une seule question. Les journalistes ont une manière très astucieuse de poser plusieurs questions en même temps. Mais ça, moi, je vais personnellement là-dessus. Aussi, on va y aller. C'est bon. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, professeur Diop. J'ai une question. Vous avez dit qu'il y avait des matières qu'on a gardées en 2024. Ce que j'aimerais savoir, pourquoi l'usine a gardé cette matière alors que la matière est périmée? Pourquoi l'avoir gardée? Est-ce que l'usine n'avait pas une mauvaise foi pour l'utiliser après? Est-ce que ce n'est pas sur cette base-là que les inspecteurs ont réagi? La toute dernière question, professeur. Quelle est l'attitude de l'inspecteur en voulant coûte que coûte saluer une usine pour dire que ce qu'il fabrique, ce n'est pas de bonne qualité, alors que d'après le ministre de la Santé, les serviettes et les gousses, il n'y a pas de problème, sont des trucs de bonne qualité. Quelle est l'attitude des inspecteurs? Monsieur le ministre, et comment vous allez faire pour protéger ces inspecteurs? Parce que l'usine risque de porter plainte. Merci beaucoup. Peut-être je vais vous laisser répondre par rapport à la présence. Au suivant, c'est moi qui est le suivant. Non, non, il faut peut-être répondre, sinon on va faire. On n'a pas pris note, sinon on va faire les. Je vais juste répondre à votre première question. Peut-être donner aussi aux experts s'ils veulent approfondir. Je vous ai clairement dit que la matière première périmée qui a été stockée concerne des matières qui ne rentrent plus dans la production. Ça ne peut plus rentrer dans la production. Mais comme c'est quelque chose qu'ils avaient eu à acquérir, il fallait aussi être remboursé. Et ils avaient un magasin où ils stockaient ces produits-là. Maintenant, une fois que le magasin était plein, ça a été laissé dans ce qu'on appelle l'environnement de production. Et s'ils avaient l'intention d'utiliser ces produits, lorsque les inspecteurs sont venus, eux, ils ont mis 1300 kg de matière périmée. Mais quand l'enquête est partie, ils ont dit que ce n'est pas seulement 1300, c'est 2200. Si moi j'avais la mauvaise foi, j'allais camoufler pour pouvoir l'utiliser. Mais si j'ai tenu à donner la bonne information, ça veut dire effectivement c'est des produits qui sont périmés, sur lesquels peut-être ils veulent récupérer leur investissement, récupérer leur remboursement, et qu'ils l'ont gardé dans l'ère de production. Et c'est des produits, dans tous les cas, qui ne peuvent plus utiliser dans la fabrication. Il ne faut pas parler de mauvaise foi. Ce n'est pas si ceux qui étaient dans l'usine, qui ont constaté, peuvent donner des éléments additionnels, mais c'est ça que je peux donner comme réponse. Parce que s'ils voulaient cacher, je ne suis pas sûr qu'ils vont dire que c'est 2200 au lieu de 1300 qui a été signalé dans le rapport d'inspection. Et là, peut-être même, comme vous avez posé la question, pourquoi pas mettre le doute sur la sincérité du rapport d'inspection? La rigueur, c'est important. Maintenant, par rapport à la question, la protection des inspecteurs. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Si c'est une affaire en justice, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous savez, la notion de responsabilité, elle est extrêmement importante. Vous travaillez, vous êtes dans votre bureau, vous êtes responsable de vos actes. Quand vous prenez un acte, analysez cet acte-là. Est-ce que cet acte est conforme ou pas? Nous tous, nous sommes responsables. Aujourd'hui, moi, dans mon bureau, si je pose des actes
qui relève de l'irresponsabilité, ça ne doit pas engager le Premier ministre ni le Président. C'est moi qui endosserai cette responsabilité-là. C'est pourquoi dans tout ce qu'on est en train de faire, dans toute décision qui est prise, il faudra l'étudier, il faudra l'analyser. Si on a des données factuelles, irréfutables, on prend sa décision. Si on n'a pas des données, il ne faut pas qu'on soit dans l'émotionnel ou le sensationnel. Il faut qu'on soit dans le réel et dans la vérité. C'est extrêmement important. Merci. Avant que notre professeur ne continue, juste préciser à nos amis journalistes que le propos liminaire du ministre, la version électronique, vous sera transmis. Envoyez juste un message sur le numéro WhatsApp de la cellule de communication, sur l'affiche, ou bien à l'adresse communication@gouv.sn. On en avait tiré une cinquantaine, mais il y a près d'une centaine de journalistes dans la salle. Tout le monde n'aura pas. Merci, professeur. Merci, monsieur le ministre. Bonjour tout le monde. Donc, pour répondre à notre cher Kali. Donc, d'abord, je voudrais rappeler quand même, nous avons une autorité de réglementation, le niveau de maturité 3, qui a toute la légitimité et la légalité de conduire des inspections selon des bonnes pratiques d'inspection. Et tout est documenté. Quand l'OMS décrète que vous êtes NN3, il y a un bon système qualité dans tout l'ARP, y compris dans la section inspection. Donc, tout est là, documentairement parlant. Mais dans une industrie met en place des procédures de gestion. Pourquoi vous voulez qu'il détruise? Il peut mettre en quarantaine. Et même s'il met en quarantaine avec cadenas, comment nous, on peut vérifier qu'il n'a pas ouvert nuitamment le magasin pour prendre des produits périmés? Donc, on ne peut pas construire un argument sur des suppositions. Pourquoi il ne l'a pas détruit? Il a des procédures, il a dit que il peut être remboursé sur ces produits-là. Et c'est le gars qui parle. Hein. Donc, lorsqu'il rencontre dans le processus un produit périmé, parce que c'est mis dans le grand hangar, il l'écarte, il est mis en no good. Ils ont bien mis un espace no good où ils mettent tous les périmés. Mais on ne peut pas leur dire il faut le détruire. C'est dans leur procédure, il y a une procédure, une étape de destruction, c'est à eux de choisir. On peut bien trouver, comme dans les pharmacies d'officine, des produits périmés mis à l'écart. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont systématiquement utilisés dans la production, dans le processus de production. Sur la deuxième question, l'attitude des inspecteurs par rapport à quoi? L'inspecteur, surtout qui est assermenté, a des procédures qu'il doit mettre en place et un référentiel pour voir si le fabricant respecte ce référentiel. C'est ce qu'ils ont fait en principe. Et les écarts, c'est par rapport aux exigences du référentiel, pas au-delà. L'inspecteur n'a même pas le droit de dire qu'il y a un risque sur la santé. Ce n'est pas son rôle. Il doit juste constater l'écart par rapport à l'exigence du référentiel et demander à l'industriel de corriger. Donc, par rapport à leur protection, je ne sais pas pourquoi on doit les protéger. Ça, c'est un autre domaine. Protection par rapport à quoi? Ou bien c'est par rapport à une plainte éventuelle. Moi, d'ici, bon, on ne sait pas comment faire. Moi, je ne mène pas des affaires politiques. Des affaires dans la justice. Ah non. Chacun prend sa responsabilité. C'est bon, on peut passer à la deuxième question. C'est qui? Sénéweb. Ils sont de quel côté? On n'entend pas. Bonjour tout le monde, c'est Adama, journaliste à CDS. Alors, monsieur le ministre, vous avez affirmé aujourd'hui que l'enquête menée par vos services montre que les produits Softcare sont conformes et ne contiennent pas de matière féminine. Alors, le directeur des inspections de l'ARP avait évoqué des tentatives de corruption attribuées à l'entreprise Softcare
pouvez-vous nous dire clairement aujourd'hui s'il existe des pressions sur des intérêts qui ont pu influencer la gestion de ce dossier ou pas? Merci. Merci. Merci beaucoup pour cette question. Je dirais sur les faits de corruption, comme c'est la personne concernée qui a dit qu'il y a eu tentative de corruption, je suppose qu'il a ses preuves. Et je pense que l'affaire est aussi devant les juridictions. Je ne peux pas m'y prononcer. C'est personnel. C'est lui qui a dit qu'il y a une tentative de corruption. Je n'ai pas ces informations. Je n'ai pas de données. Et je ne peux pas vraiment me prononcer sur ces questions de tentative de corruption. Maintenant, si vous parlez de pression, en tout cas, si c'est le ministère, il n'y a aucune pression de la part du ministère ni du gouvernement. Il n'y a aucune pression. Et je pense que vous pouvez aussi lui demander d'être plus clair. Quand il dit qu'il y a des gens qui ont exercé une pression, il faut qu'il dise qui lui a exercé des pressions. Qu'on soit clair. Moi, je suis transparent. Qu'on soit clair et qu'on présente une fois encore des preuves. Il faut que les gens arrêtent d'être dans l'émotion. Corruption. La justice est là. On pourra savoir si oui ou non il y a corruption. Parce que il me semble que l'entreprise Softcare c'est pourvu en justice pour demander à ceux qu'ils viennent apporter les preuves. Je pense que ce sera très, très, très clair. Maintenant, sur les pressions, moi, je pose lui la question pour dire qui vous a fait la pression. Moi, je suis transparent. J'ai aucun problème. Je n'ai rien à cacher. Que ce soit très clair. Rien. Merci. Voilà. Je pense que le ministre a épuisé son lot de questions. Hein. Donc, il faudra réorienter vos questions vers les techniciens. Qui est le suivant? Soleil. Le Soleil. Vous pouvez allumer le micro. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, chers membres du comité. Je suis Babacar Diop, je suis journaliste au Soleil. En fait, il y a quelques semaines, par rapport à cette affaire, l'Assemblée nationale a annoncé une mission d'information. Il y a eu beaucoup de commentaires. Certains ont dit pourquoi, alors que le ministère avait annoncé une inspection, il fallait peut-être attendre la fin pour annoncer une mission d'information. D'abord, monsieur le ministre, je voudrais vous demander comment vous appréciez cette mission et est-ce que vous collaborez aussi avec l'Assemblée nationale pour l'éclatement de la vérité. Pour les techniciens, professeur, vous avez tout à l'heure parlé du niveau de maturité 3. Est-ce que cette affaire-là n'entache pas la crédibilité du Sénégal? Merci. Vous m'obligez à prendre encore une autre question. Vous savez, on est dans un pays où il y a la séparation du pouvoir. Nous sommes dans l'exécutif. On a été interpellé par rapport à une question. On a d'abord fait ce qu'on appelle l'inspection interne et on a fait une enquête avec un comité ad hoc pour compléter les informations. Donc, je respecte ce principe de séparation du pouvoir entre l'exécutif et le législatif. Et ils ont eu à faire des investigations, mais personnellement, je n'ai pas les résultats. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on collabore très bien. Peut-être qu'ils n'ont pas encore terminé leur mission d'information, mais tout de même, nous avons eu quand même à partager notre rapport à l'Assemblée nationale pour qu'ils puissent savoir les résultats auxquels nous sommes parvenus. Et la matérialité de la collaboration avec l'Assemblée nationale, c'est la présence de l'honorable député Insa Danfa, qui a accompagné le comité ad hoc durant toute la période d'enquête. Maintenant, peut-être si lui, il veut apporter
quelques éléments. Peut-être qu'ils vont bientôt aussi publier le rapport d'information, et auquel cas aussi les populations apprécieront. En tout cas, nous, en ce qui nous concerne, on a mené les investigations pour dire la vérité par rapport à cette affaire-là. Je ne sais pas si j'ai complètement... Professeur, sur... Monsieur le ministre l'a rappelé au départ, le comité ad hoc travaille indépendamment de ce que l'IAF, l'inspection des affaires administratives, fait. Ils ont fait une enquête. Et nous, on a fait indépendamment cette enquête. Et c'est tous les deux là qu'on donne aux autorités. Donc sur la question de l'ARP NM3, est-ce que ça n'entache pas la crédibilité de l'ARP? En tout cas, c'est une opportunité d'amélioration. Parce que l'ARP a un processus vers le NM4, qui veut dire l'amélioration continue. Je rappelle qu'il est NM3 sur les médicaments et bientôt les vaccins. Et les couches pour bébés sont des produits d'hygiène de consommation courante. En principe, ça n'entre même pas dans la scarcelle de l'ARP. Mais puisqu'ils sont utilisés par des personnes sensibles, des bébés, par des femmes de façon intime, je pense que c'est louable que le ministère de la Santé puisse faire une inspection pour rassurer les populations. Même si le référentiel n'est pas là, donc c'est la faiblesse juridique, c'est louable qu'on s'intéresse à un produit qui peut impacter, entre guillemets, la santé. Donc, l'ARP NM3 a fermé, a arrêté une usine de fabrication de médicaments suite à ces mêmes inspecteurs, ces constats des mêmes inspecteurs. Personne ne l'a entendu dans la presse. L'ARP a géré des questions qui ont entraîné des situations plus graves sur le plan sanitaire. Ici au Sénégal, cette année, sur la pharmacovigilance et autres, personne n'a entendu parler de ça. Donc l'ARP vraiment est outillé pour gérer la sécurité sanitaire des produits de santé et des produits connexes. Mais pour ce cas d'espèce, c'est un produit qui n'est pas dangereux du tout. On parle de risque sanitaire, mais le risque c'est quoi? C'est le danger intrinsèque qui est dans le produit, mutué par l'exposition. Il y a un risque sur la route d'accident pour qui emprunte cette route. Et pour des voitures qui ne respectent pas le code de la route et qui roulent comme ils veulent, le risque est amplifié. C'est un peu la même chose. Le risque, c'est danger, la présence de substances nocives dans les couches et les serviettes, mutuées par le temps d'exposition. Et ça, vraiment, on ne peut pas le prouver. Et d'autant plus que sur le plan international, le ministre l'a dit, il n'y a pas de documentation d'un effet sur la santé de ces produits. Il y a une documentation sur les dangers potentiels, présence de contaminants environnementaux. Et dans ce cas d'espèce, l'analyse qui nous est revenue d'Allemagne a donné les résultats sur les bisphénols, sur les dioxines, les produits qu'ils avaient appelés cancérigènes, qui seraient présents. Et ces résultats sont venus conformes. Donc, il n'y a pas de risque. Le danger est toujours là, mais les risques sont minimes. Et c'est surtout lié au contact prolongé entre ces couches qui seraient de mauvaise qualité et le corps. Ce n'est pas le cas pour ce cas d'espèce-là. Donc, on dit que le risque sanitaire est très faible et n'est pas du tout prouvé dans le cas d'espèce. Donc, je pense que c'est une opportunité d'amélioration pour l'ARP, et ils l'ont fait. Que nous-mêmes, lorsqu'on a inspecté l'ARP, on leur a demandé quelles sont les mesures que vous avez prises quand l'affaire a éclaté. Et ils ont fait des mesures correctives, parce que demain, quand ils vont être évalués, l'OMS va regarder tout ça, parce que tout le monde est au courant. Il va regarder comment il a géré cet incident, parce qu'il y aura toujours des incidents dans le secteur de la régulation pharmaceutique. Il y en aura toujours. Il y a des plaintes. Des fois, il y a des notifications de pharmacovigilance, donc on est obligé de les investiguer, de les documenter pour les présenter à l'autorité. Donc, pour moi, on va le gérer. Voilà. Merci, professeur. On passe à la RFM. Bonjour tout le monde. C'est Farimata Aoui, journaliste à la RFM. Monsieur le ministre, l'affaire Software a créé un climat délicat au sein de l'agence, notamment avec des grèves répétées à l'ARP. À votre niveau, est-ce que vous avez
Je voudrais qu'aujourd'hui qu'on parle beaucoup plus de l'affaire Softcare pour que le message passe auprès des populations. Et je ne veux pas que mon message soit un peu peut-être contaminé par une autre affaire syndicale, sur laquelle nous sommes en train de réfléchir et nous apporterons, Inch'Allah, des réponses. Mais dans l'administration, je voudrais dire, ne s'administre pas en public. Donc il y a le devoir de réserve, mais l'assurance que je voudrais donner par rapport aux revendications des syndicats, il est suivi par le directeur des ressources humaines au niveau du ministère de la Santé. Le dialogue est toujours maintenu, mais il faut aussi savoir que l'ARP est aussi une agence autonome qui a un conseil d'administration, que les discussions se mènent d'abord dans le cadre de ce conseil d'administration. Une fois que le conseil d'administration est dépassé, il peut demander l'arbitrage du ministère de la Santé, parce que même en termes de salaire, ils sont autonomes par rapport au ministère de la Santé. Donc il ne faut pas qu'on fasse l'amalgame. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle clairement de l'affaire Softcare. Je ne veux pas traiter aucune autre question que l'affaire Softcare. Merci. Rien que Softcare. Le suivant, moi. C'est Télé-Canada. Télé-Canada. Bonjour, monsieur le ministre. Je voudrais poser cette question. Est-ce que vous avez déjà établi une collaboration avec des hôpitaux qui utilisent cette disposition, notamment des structures sanitaires et de la banlieue? Je précise, puisqu'il n'y a pas encore de décret, est-ce que vous avez sensibilisé les grands hôpitaux, surtout les lieux d'accouchement? En fait, madame, j'ai du mal à comprendre le sens de votre question. Hein? J'ai du mal à comprendre le sens de votre question. Oui, j'ai dit, est-ce que vous avez établi une collaboration avec des hôpitaux qui utilisent cette disposition comme Softcare, notamment des structures sanitaires? Quel produit les hôpitaux? Les produits de Les consommation. produits Softcare, pourtant je l'ai noté. Merci madame pour la question. Je pense que par rapport à cette question-là, ça ne s'adresse même pas ou ça sort carrément de notre domaine. Mais on va répondre. Peut-être là, on laisse au professeur. Merci pour la question. Je pense que j'ai bien dit que c'est des produits d'hygiène de consommation courante. En principe, gérés comme des produits non alimentaires par le ministère du Commerce, souvent. Mais pour des raisons de santé publique, puisqu'il y a eu dénonciation, le ministère de la Santé a pris l'affaire pour éclairer les populations. Mais ce n'est pas des produits qu'on utilise dans les hôpitaux, ou c'est des produits d'hygiène courants utilisés. Donc vraiment, ça ne touche pas. Merci. Donc nous sommes arrivés au terme de notre conférence de presse. La séance